Pour accueillir, on a vraiment l'honneur aujourd'hui d'accueillir, comme vous le savez, Xavier Dolan. Alors je sais que les gens s'installent peu à peu. On va profiter d'un moment d'échange pour que vous puissiez échanger avec les réalisateurs. Donc je vous demande dès maintenant de l'applaudir, Xavier Dolan. Bonjour. Bonjour. Merci d'être venu, d'être là. C'est un échange où je parle. Oui, alors en fait, je vais juste avancer la première question si vous voulez bien, et puis ensuite on va faire circuler un micro parce que j'imagine que vous avez plein de questions. Peut-être on se retrouve aujourd'hui à l'occasion des 10 ans du film et pour la publication de ce livre. J'ai lu que vous aviez participé à cette conception du livre dans un contexte un peu particulier puisque c'était pendant la pandémie. Et je voulais savoir dans quelle mesure ça a influé votre façon, ce retour en image. Comment ça vous a influencé cette période assez étrange pour tout le monde? Salut. Comment ça m'a influé? J'avais envie en tout cas de me replonger dans des souvenirs heureux, d'une époque peut-être plus simple. Il y avait un silence quand même assourdissant, un arrêt pendant la pandémie qui nous a déstabilisés. Puis je me suis senti quand même assez seul. Je vivais en fait avec Anne Dorval, l'actrice du film. Bah oui, parce que chacun on vit seul, puis on s'est dit bah non, on peut pas vivre seul chez nous. Donc j'étais tout le temps chez elle, elle était tout le temps chez moi. À un moment, elle pouvait être à la maison 2-3 semaines. Après, j'allais chez elle. Donc, mais assez rapidement, j'ai eu envie Je sais en fait qu'il y a des milliers de photos chaînes. Juste sur ma vie avec Jennifer Dolan, a pris 24 000 photos. Donc, si on compte Mommy, Juste la fin du monde, Assassin Maxime, ça en fait une chier, quoi. Donc, je savais que j'avais l'occasion de me plonger là-dedans, de mettre un peu d'ordre dans tout ça. J'avais toujours pensé un jour les publier parce que j'ai beaucoup d'admiration pour l'œil de Shane. Je pense que si c'était pas de son talent, puis de son style et de son œil, j'aurais pas été porté à publier un livre de photos sur mes films. Ça ne m'intéresse pas énormément. C'est une collaboration qui remonte aux années 2000, au début des années 2000, c'est ça si au début des années 2010. 2010. On s'est rencontrés en 2010 ou 2011. D'accord. Ouais, 2010. Okay. Et voilà. Donc c'est vraiment la fidélité et aussi l'amitié, j'imagine, qui a pu développer l'esprit d'équipe, de troupe un peu que vous avez aussi avec vos comédiens et comédiennes. Oui, l'amitié, la loyauté, c'est des choses importantes. Importantes qui tendent à dépérir, pardon. Ça imprègne le film, je pense que je pense que l'amitié imprègne pas mal tous mes films, qu'elle soit amoureuse ou qu'elle soit amicale. Il y a de l'amitié partout pour moi dans la création et sur l'écran comme derrière. Donc, on va peut-être ouvrir les questions au public. J'imagine que vous avez des questions, n'hésitez pas. Bonsoir, je voudrais savoir combien a coûté le film Mommy? 100 millions. Je sais pas. Je ne sais pas exactement. C'est drôle. Hein. J'ai envie de dire quelque part comme 6,5 millions. Je sais pas, chiffre hyper précis, 6 537 000. Je sais pas, 6,5, 7 millions de dollars canadiens. Et combien tu aurais? 5 millions canadiens. D'accord. C'est précis. Bon, et je voudrais savoir combien de journées de tournage? Vous voulez qu'on vous envoie jour à jour? D'accord. 45. Viens, assieds-toi. Réponds à toutes les questions de monsieur. On a aussi le nom de toute l'équipe technique. Et puis, mais ouais, dans 45 jours. On a une question ici. Ouais. Oui. Bonjour. Déjà, merci beaucoup d'être là. Je voulais juste vous dire que c'est Merci super important pour moi de vous avoir en face. Vous êtes vraiment un artiste qui compte pour moi, donc voilà, merci. Merci. J'avais une question sur votre utilisation de la musique dans vos films, que je trouve extrêmement pertinente, notamment le début de Tom à la ferme, que je trouve très beau. Donc comment vous pensez en fait cette utilisation de la musique? Est-ce que vous imaginez la scène avant de penser à la musique ou l'inverse? Les deux se peuvent, mais j'avoue que la musique joue un rôle déterminant pour moi dans l'écriture, donc
très en amont. Il y a des films qui sont nés pour moi de l'écoute d'une chanson. Celui-ci est né en entendant... Enfin, j'ai commencé à avoir, de façon fragmentaire, mais quand même, l'idée de Mommy en entendant la pièce de Ludovico Einaudi, Experience, où j'ai tout de suite imaginé que c'était le genre de pièce qui était un peu... Qui a vu le film ici? Est-ce que vous pouvez lever la main? Ok, j'ai pas envie de gâcher quoi que ce soit. Donc, parce que on était à Lyon pour le Festival Lumière et Anne Dorval était présente. Et elle a commencé à parler d'une scène comme ça, sans réaliser qu'il y avait des gens qui avaient le film pour la première fois et qui gâchait une surprise quand même vers la fin. Puis voilà. Après, elle a commencé à s'auto-flageller sur scène. Mais je pourrais dire donc de l'expérience de Ludovico Einaudi que, en tout cas, ça m'a semblé être le genre de chanson qui parle de la mémoire, qui parle de... C'est quoi ça? C'est moi? Non. Non. Bon. Oui, ça parle de mémoire, c'est imprégné d'une nostalgie ou nostalgie inversée pour les initiés du film. Donc, il y avait, voilà, je savais pas quel était le film, mais je savais que j'imaginais en fait une personne qui pense à sa vie ou qui imagine sa vie, qui revoit sa vie ou qui la rêve. Voilà. Et c'est donc la première scène en fait de Mommy qui m'est venue en tête. Avant même que je sache que ça s'appelait Mommy, c'était ce montage sur cette pièce. Après aussi, il y a des scènes dont je choisis la musique en salle de montage. Ça dépend. Et les compositions originales pour les films, c'est quelque chose... Enfin, vous préférez des sons plutôt intradiégétiques ou extradiégétiques? Parce qu'on voit vraiment cette utilisation, vous basculez de l'un à l'autre. J'ai commencé en ayant un usage de la musique en fait extra-diégétique et en mettant en faisant jouer des pièces musicales, des chansons en fait sur le film, ce qui crée un peu des genres de clips dans le film. Et puis avec le temps, j'ai préféré un usage plus narratif, donc faire jouer une chanson, mais à travers un personnage, donc qui décide de lui la faire jouer, ou alors elle joue à la radio, ou alors elle... Après, je pense que je me promène entre les deux sortes d'usages, mais je pense que de plus en plus j'aime avoir des pièces qui jouent pas vraiment à travers un narrateur Dieu ou à travers un réalisateur qui choisit, mais à travers des personnages qui font eux-mêmes le choix des chansons qu'ils écoutent et qu'ils aiment. Et ça permet aussi d'avoir des sortes de musique tout à fait variées parce que les goûts des personnages varient. Oui, du coup, ça enrichit en fait la construction de vos personnages finalement. Cette approche de la musique, non seulement ça devient culte, parce que j'ai l'impression que les bandes originales, les playlists de vos films sont cultes un peu pour tous, et en même temps, oui, ça vient nourrir les personnages, c'est ce qui est très intéressant dans votre utilisation. Merci. Est-ce qu'on a une autre question, Stéphane? Déjà, merci pour tout ce que vous faites. Moi, c'était une question... Merci. C'était plus une question ouverte sur le fait que ça fait 10 ans et qu'est-ce que ça a été l'influence de ce film sur le reste de votre carrière ou qu'est-ce que vous pouvez en tirer aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des choses que vous feriez autrement ou enfin voilà, juste plus une question ouverte sur l'impact qu'a eu Mommy. Oui, il y a beaucoup de choses que je ferais différemment, autrement. Si je pouvais retourner dans le temps puis changer comme par magie certains trucs sans que personne ne s'en rende compte, je le ferais. Il y a des choses aussi que je ne changerais pas parce qu'il y a cette idée-là de se dire que les erreurs qu'on fait font la vitalité, l'âme, le code génétique d'un film et que d'aller le modifier, en fait, mais voilà, il y a quand même malgré ça des choses que je changerais, oui. Ce sont des choses que je n'ai jamais aimées, en fait, je le savais. Parfois, il y a des choix qu'on doit faire, on n'a pas le choix. C'est tout ce qu'on a et on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. On voudrait une autre prise, mais elle a été raturée et rayée au développement, dans les bains chimiques. Ou alors on aurait souhaité qu'une personne joue un peu différemment, mais on n'a pas tout le temps ce contrôle-là. Et puis, donc oui, des choses que je changerais, d'autres non, sans les nommer, sans dresser la liste.
Je dirais qu'il y en a à chaque film. Il y a tout le temps de nouvelles erreurs et puis de nouvelles choses qu'on pense maîtriser mieux qu'avant. C'est l'idée aussi de grandir, d'espérer grandir. Puis après, de l'impact que le film a eu dans ma vie. Mommy, c'est un film qui m'a apporté énormément de bonheur, mais ça a été un cadeau dans ma vie. Ça a changé ma vie en fait. Mais ça peut être un poison aussi pour quelqu'un, pour un artiste de faire un film qui suscite ce type. En même temps, ce qui est magnifique, c'est de voir qu'il a une postérité et que vous êtes au rendez-vous aujourd'hui, autant que vous êtes, et ça c'est extrêmement émouvant pour moi. Aussi de savoir qu'il y a une passation, parce qu'il y a des gens ici qui le voient pour la première fois en salle, ou peut-être pour la première fois aussi. Mais donc ça c'est très excitant pour moi de me dire que le film a pas juste une importance dans notre passé, mais dans notre moment présent, puis dans l'avenir éventuellement. C'est la postérité, et c'est très important. Il y a des films qui sont bons, on les voit, puis après on les oublie, ou ils ne trouvent pas de... Donc moi j'ai la chance d'avoir fait ce film qui je pense, a une place dans la vie des gens, et ça c'est ce qu'il y a de plus précieux. Après, ça a aussi déterminé, sculpté les attentes de certaines personnes. Ça a inscrit certains paramètres. Moi, j'ai tout le temps envie de faire des films différents, des films... j'ai pas envie de refaire tout le temps le même film. Et on peut faire des films qui n'ont pas tous la même force de frappe émotive, qui sont pas tous aussi tragiques, et que ce soit quand même de bons films. Et c'est cette ligne-là qui vient être floutée un peu quand Mommy, pour moi en fait, c'est ce que Mommy fait dans ma vie, c'est qu'il brouille les perspectives et je pense parfois peut-être enlevé, peut-être rendu moins évidente ou flouté l'idée, la notion chez les gens qu'on change, on se raconte différemment, que tous les films ne se terminent pas de la même manière, que et puis c'est normal d'avoir des attentes. Le problème c'est que moi, en fait, je n'ai qu'une seule attente envers moi-même, puis c'est d'être tout le temps meilleur, mais pas identique. J'avoue qu'avant Mommy, je ne mesurais pas l'attente des gens. Je savais qu'ils avaient l'attente de quelque chose, un film, mais pas une attente qui est déterminée et écrite par Mommy. Comme si ce film avait droit de justice sur le destin des autres films. Et ça, pour moi, c'est chiant. Puis en même temps, ça pourrit pas du tout l'expérience du film qui porte une place importante dans mon cœur, puis mais qui, au même titre que tous les autres, a été un empiècement, une pièce de cette maille, une maille de la chaîne en fait, et un film comme les autres qui me sert pour moi à changer, à apprendre, et puis à me reproposer. Et voilà. Je propose et on dispose. Il y aurait une autre question ici. Ok. Salut. Bonjour. J'avais juste une question, juste pour revenir sur l'amitié, ce que vous disiez au début, et qui est aussi plus ou moins le sujet de votre livre. Est-ce que vous pensez que l'amitié, ça a un impact pour le film, en termes de la préparation, notamment avec les acteurs, et sur le tournage, sur la direction d'acteurs? Est-ce que ça a eu un impact finalement? L'amitié? Oui. Ça a un impact sur tout. Je travaille énormément avec mes amis. Il y en a d'anciens, de nouveaux. J'essaie de toujours m'en faire de nouveaux. Je sais pas vraiment. Je pense que je suis quelqu'un de professionnel, mais je suis surtout quelqu'un qui aime déconner, rire. Je suis très affectueux physiquement. J'aime prendre les gens dans mes bras et vice versa. Donc, ces plateaux de tournage sont très humains et très chaleureux. Et donc, pour moi, créer dans l'amitié, c'est presque un pléonasme. Ça va de soi. Et donc, si on se demande si l'amitié a aidé, oui, l'amitié aide, parce que dans l'amitié, il y a aussi le partage, puis il y a aussi la générosité, puis il y a la critique, il y a la confrontation, il y a la remise en question. Toujours dans la construction, jamais dans la destruction, mais je m'entoure j'ai la chance d'avoir des amis
qui remettent en question certains. Donc Anne, Suzanne, Antoine Olivier, c'est un film qu'on a fait ensemble, mais qu'on a créé ensemble parce que on s'est remis en question. Est-ce que telle réplique est bien nécessaire? Est-ce que tel plan est optimal? Est-ce que tel cadrage, C'est toujours une conversation dans l'amitié que de faire un film pour moi. Parce que vous poussez les acteurs assez loin. Il y a des scènes, notamment physiques, on va pas spoiler ce qui va se passer pour ceux qui l'ont pas découvert, mais peut-être que justement cette amitié vous permet de créer une forme de confiance, qui vous permet de pousser les curseurs assez loin finalement. Il vous donne beaucoup. Mais quand il n'y a pas d'amitié, il n'y a pas d'assurance non plus, il n'y a pas de confiance en soi. C'est comme quand on entre dans un endroit et qu'on ne connaît personne et qu'on, comme moi présentement, et que ça, il y a un rire, il y a une chaleur humaine qui se dégage, tout de suite ça nous donne un quant à soi un peu de force. Donc l'amitié fait la même chose. C'est pas tous les cinéastes qui ont ce moteur-là. Vous êtes Je sais pas. la règle, donc c'est plutôt agréable pour votre équipe, j'imagine, de travailler dans ces conditions-là. Je sais pas, en même temps, j'imagine que... Surtout que vous aviez 25 ans, faut quand même se souvenir, il y a aussi des rapports d'âge en fait, quand on est metteur en scène. Non. On représente une forme d'autorité, mais à ce moment-là, c'est pas Oui, ça mais à non, jouer. parce que c'est pas ça que j'essaie de dégager sur mes plateaux. Puis comme on travaille dans l'amitié, il y a un sérieux, il y a une exigence. Je suis très exigeant. Mais c'est normal, on fait du cinéma, ça coûte cher. Et puis on doit raconter des histoires, puis on doit quelque chose aux gens, on doit leur livrer. Et puis, c'est pas une photo qu'on prend, c'est pas une peinture qu'on fait, je ne compare pas la valeur des choses, mais c'est sûr que ça implique énormément de gens, énormément de temps, énormément d'argent. Donc, on doit à ce film-là cette exigence. Par contre, moi j'aime créer dans l'amitié, dans le plaisir, avec des gens qui ne se prennent pas au sérieux et qui sont sans prétention, qui ont une conviction, mais qui n'ont pas une prétention. Parce que quand on est prétentieux, quand on prétend à quelque chose, on prétend à quelque chose. Moi, j'ai pas envie de prétendre, j'ai envie d'être dans cette vérité. Et puis l'amitié apporte cette authenticité-là. Donc il y a tout le temps quelque chose d'assez authentique et vivant et dynamique sur ces plateaux, qui vient d'ailleurs brouiller les pistes entre les générations. Et donc, moi, je n'ai pas besoin d'avoir tel âge pour dire à quelqu'un, non, c'est pas ce que je veux. Et on se dit tout, et c'est comme ça depuis bien avant Mommy, en fait. C'est quelque chose, c'était pas facile sur J'ai tué ma mère. C'était ma première fois, mais je savais déjà ce que je voulais, et puis il y avait des gens qui, justement, m'intimidaient, essayaient de m'intimider, parce que j'étais soi-disant jeune, parce que j'avais tout à apprendre, et blablabla. Point. Je sais pas si j'ai répondu à la question qui a été posée, peut-être pas. Mais en tout cas. J'ai une question ici, Marina. Oui. Bonsoir, merci d'être là d'abord. J'avais une question, parce que si je ne me trompe pas, je crois que le film est tourné en 35 mm. Ouais. Et je me demandais à quel point du coup le format de la pellicule était important pour vous, notamment je crois que vous avez tourné des films en IMAX en 70 mm si je ne me trompe pas. Ouais. Donc c'était juste pour savoir, bon c'est peut-être pas une question très pertinente pour tout le monde, mais moi c'était une question qui m'intéresse. Bah tant pis, hein, ils écouteront la réponse et puis c'est tout quoi. Bah moi c'est une question pertinente pour moi en tout cas, monsieur. Moi j'adore la pellicule, j'adore la vitalité que ça donne à un film, sa profondeur, sa vie. La pellicule, c'est simple. Quand on prend, si vous prenez par exemple une image, vous écoutez n'importe quel film tourné en numérique ou en digital, vous faites pause, vous prenez une capture d'écran. Bon, c'est compliqué parce qu'on a vraiment le droit, mais si vous arrivez à le faire à travers VLC, bon, le mec qui donne l'écran. Voilà, afin de pouvoir bien ripper un film, il faut d'abord faire un tel, s'il y a bon codex. Non, mais enfin, si on prenait une image, un cadre donc d'un film tourné en numérique, et qu'on prenait un pixel, le même pixel d'un film tourné en numérique, et une scène par exemple qu'on a tournée et en numérique et en celluloïd, en pellicule, et que vous le preniez, que vous l'agrandissiez par 10 000, ce que vous verriez, c'est 4 carrés, un vert, un rouge, un plus ou moins bleu de l'image numérique. Donc c'est un carré dans lequel il y a 4 autres carrés. Et c'est la seule information qui est disponible en augmentant. Si on faisait la même chose en pellicule, ce qu'on obtiendrait, c'est comme au microscope, l'agrandissement d'un organisme de cellules qui sont en fait, qui relèvent de la chimie, donc de la vie. Alors,
pour moi, cette image, elle est tout le temps très pertinente au moment d'avoir cette conversation parce qu'elle montre la différence entre la vie et la captation ou l'imitation de la vie. Et il y a de grandes choses qui sont tournées en numérique et pour moi, ce n'est pas du tout... il n'y a pas d'élitisme dans le choix de l'un ou l'autre, mais moi, je préfère être dans la... Je suis amoureux de l'argentique et je pense c'est surtout le grand bonheur, c'est de pouvoir tourner en argentique, mais aussi être projeté en argentique, parce qu'on est dans la seconde vie du film, et là on est vraiment dans la véritable texture et le projection en 35 mm, on ne peut pas s'y méprendre en fait, on voit tout de suite qu'on est dans une saleté, une crudité, une vie, quelque chose d'humain en fait. Et donc, c'est extrêmement important pour moi. Oui, je trouve ça aussi extrêmement beau, j'adore. Et puis aussi, quand on tourne en 35 mm ou en 65 mm, surtout, mon Dieu, on est captif on est pris en otage, en fait, par ce média qui ne nous dit jamais à quoi il va ressembler exactement. On peut faire toutes les lectures de lumière possibles. On a des moniteurs HD qui nous permettent d'avoir une retransmission... ça, je ne saurais pas comment l'expliquer, de l'image au mieux qu'on pense la découvrir, mais quand on reçoit les rushs le lendemain, après qu'ils aient été développés au laboratoire, j'ai tout le temps cette surprise, on se dit, mais comment ça peut être cette couleur, puisqu'on a tout fait. Il y a c'est pas une grande surprise non plus, c'est pas comme si les cheveux de tout le monde allaient être rose ou d'être brun, c'est pas ce genre de surprise, mais il y a tout le temps ce suspense-là artistique qui fait en sorte que la création se poursuit la nuit dans l'image et au laboratoire où on développe. Donc voilà. On va prendre une dernière question. Et puis... Bonjour. Ah bonjour. Du coup, dans votre filmographie, il y a eu plein de propositions. Pardon. Vous m'entendez ? Ouais. Il y a eu plein de propositions innovantes et pertinentes, esthétiquement comme techniquement. Et je voulais savoir quelle idée ou quelle séquence vous a le plus marqué dans votre expérience ou même bouleversé. J'ai pas compris le début de la question. Donc vous parlez d'innovation, d'idées ou de... Mais dans quoi ? Dans ce film, dans un autre film que j'ai pas fait Dans toute votre filmographie, okay. Parce que c'est ce qui vous différencie d'autres réalisateurs. Il y a plein de choses extrêmement poétiques, comme techniques justement, que je disais, qui font de vous... pourquoi on est là aujourd'hui. Je ne vais pas poursuivre parce que je me perds, mais vous me comprenez, votre cinéma est très différent et c'est pour ça qu'on l'aime. Les scènes qui ont été marquantes pour moi, toutes les scènes qui sont oniriques en fait, sont toujours très marquantes parce qu'elles sont agréables à faire, c'est fun, quoi, c'est drôle à exécuter, à produire, à penser, à construire. C'est toujours... le vent, les éléments, l'eau, la cascade d'eau sur Suzanne Clément dans Laurence Anyways quand elle lit le recueil de poésie pour la première fois, c'est des moments qui restent gravés en nous parce qu'on est en train d'inonder un plateau de tournage et puis après les pompiers viennent évacuer pour qu'on refasse ou alors en fait on n'a même pas les moyens, donc c'est la prise 1 que vous voyez dans le film. Il y avait 2 caméras puis c'est tout. Mais c'est drôle quoi de déverser l'équivalent d'une piscine sur une actrice. Et puis, tourner en IMAX avec Adèle, c'est pas de la merde non plus, quoi. Ça m'a marqué. Tout ce qui... c'est un peu nerd ce que je dis, mais c'est tout ce qui concerne les gros jouets, les moments plus mastoc, quoi, plus massifs, plus complexes techniquement, c'est tout le temps marquant. Voilà. On va peut-être vous libérer parce que vous faites la tournée des cinémas exact. Aujourd'hui et on était ravis de vous avoir aujourd'hui. Je vous remercie de vous être déplacés. Et puis, voilà.